Aujourd'hui, il y a près de 250 000 incendies par an. Chacun d'entre eux est un moment très douloureux pour ces familles, mais dans de très nombreux cas, 600 à 800 personnes perdent la vie chaque année en France, plus de 10 000 blessés, dont certains très graves, 3 000 chaque année, qui font face à une invalidité lourde. Nous pourrions éviter une part de ces drames, et dans 80% des cas, c'est l'inhalation des fumées qui provoque le décès. Dans 70% des cas, c'est la nuit que cela survient. La nuit, ce sont une grande partie des décès dus à l'asphyxie, et nous pouvons trouver une solution, nous pouvons avancer sur la prévention, parce que ce constat n'est pas nouveau. Des mesures ont été prises dans d'autres pays européens notamment, et elles ont montré leur efficacité. Donc je souhaite que la prévention des incendies en France soit une grande cause et que tous les moyens puissent être pris à tous les niveaux pour empêcher ces drames. Vous le savez, le gouvernement a engagé un vaste chantier de simplification et de réorganisation des normes. Cela devra être l'occasion de réaffirmer la priorité à la sécurité, une priorité des normes dans le logement, et que nous mettons tout en œuvre pour tenir nos objectifs en matière de prévention des incendies. Au sein du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du préfet de police, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est très engagée dans la prévention des incendies, que ce soit au titre de la sensibilisation des populations par rapport à ces risques, mais aussi dans le domaine réglementaire, puisque le bureau de prévention des sapeurs-pompiers de Paris est chargé de l'étude des permis de construire, et en particulier des permis de construire touchant les immeubles d'habitation. Tous, individuellement, les acteurs de notre sécurité. Et au-delà de ce que prévoit la loi, de ce que nos autorités gouvernementales peuvent faire, c'est notre propre responsabilité d'assurer nous-mêmes notre sécurité. Et au travers de ces dispositions concernant les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, c'est une façon d'exercer cette responsabilité. En plus, on peut l'exercer à moindre coût, puisque ces détecteurs normalisés, on peut les trouver dans le commerce pour un prix de 15 à 20 euros. 15 à 20 euros pour un acte citoyen qui profite à soi-même, à sa famille, à ses voisins. L'idéal, c'est d'avoir un détecteur autonome avertisseur de fumée dans chaque local assommé, c'est-à-dire dans chaque chambre. Et la certification conduit à avoir des appareils qui sont garantis 5 ans et qu'en moyenne, ils peuvent aller jusqu'à une dizaine d'années. Dans le détecteur, il faut le mettre au plafond. Il a une platine, la platine se fixe au plafond. Les notices sont très bien faites, elles vous expliquent qu'il faut éviter de mettre ça dans la salle de bain ou dans la cuisine. C'est un détecteur de fumée. Donc, faire attention à ça. Correctement placé en fonction de ce qui est indiqué. Quand il se déclenche, c'est le vôtre qui s'est déclenché, il y a évacuation des locaux. On fait en sorte de récupérer les différents membres de sa famille et on évacue en refermant toutes les portes possibles avant d'évacuer l'appartement, les vêtements, etc. C'est fermer les portes. Plus il y a de portes fermées par rapport au feu, plus ce feu aura du mal à sortir du volume initial. Et dès l'évacuation, prévenir les secours.